Bonjour les amis, comment allez-vous? Écoutez, moi, ça va comme d'hab, hein. Alors aujourd'hui, je commence une nouvelle série de vidéos, mais elle sera très... Elle sera très aléatoire, comment dire. Elle n'aura pas une cadence particulière puisqu'il s'agit des produits finis alimentaires. Et les produits finis alimentaires, je ne vais pas vous présenter le carton du papier toilette. Ah, mais c'est pas alimentaire, pardon. Enfin, une bouteille d'huile tournesol classique, hein. Donc, il faut que ce soit des choses que moi, je n'ai jamais utilisées. Vous donnez mon avis, et en général, ce seront des choses que je vous ai présentées en vidéo. Retour de course. En vidéo, retour de course. Virgule. Donc on y va, il n'y a pas grand-chose, parce que du coup, je découvre peu de choses. Moi, je serais très curieuse, mais monsieur ne l'est pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que je vais tester seule. Donc ça veut dire à chaque fois 2 plats par repas. C'est bon, oui, ça me saoule. Oh ben, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça. On y va, on commence. Alors, par un truc classique, mais que je recommande vraiment pas. Moi, j'aime bien acheter la vinaigrette toute prête. Je suis assez flemmard de la vinaigrette, sauf quand ça me prend et quand il me reste par exemple un fond de moutarde dans un pot de moutarde, là je me dis tiens, je vais en faire de la vinaigrette, ce qui veut dire que vous savez, secouez tout ça, vous mettez l'essentiel dedans. C'est-à-dire moi je noie la vinaigrette de ciboulette et d'échalotes et d'ail. Enfin moi là, il faut aimer la sauce vinaigrette qui pulse, hein. Sinon, j'aime bien pour les salades improvisées ou pour mettre à côté d'un plat le soir quand il n'y a pas de verdure. Moi, j'aime avoir de la verdure. C'est pas une histoire de je me donne bonne conscience, non, c'est parce que j'aime ça. Et dans ce cas-là, j'ai pas envie, si j'ai pas de vinaigrette prête, j'ai pas envie de me faire une vinaigrette. Ah, excusez-moi, ça me dérange. Oh, j'ai avoir des cheveux là. Juste pour moi, encore une fois, c'est bon. Tu mets 3 feuilles de salade dans ton assiette, 2 tomates cerises ou une tomate fraîche l'été, ben, je veux dire une tomate de saison l'été, va faire passer 5 minutes à faire, non pas 5 minutes, allez, 2 minutes à faire ta vinaigrette, ben non. Donc moi j'aime la vinaigrette toute prête. Sauf que là j'avais acheté, mais elle date puisque justement j'ai fini par l'acheter, par la jeter. J'avais pris sur le drive une vinaigrette allégée, je ne prends jamais de produit allégé, c'est juste le produit d'origine rajouté, enfin, où on a ajouté de l'eau, donc dans ce cas-là, je peux le faire moi-même. Ah si, je vous jure, la crème fraîche allégée, c'est la crème fraîche avec de l'eau. D'accord, donc vous payez l'eau en plus, c'est bête, vous pouvez faire la même chose chez vous. 2 cuillères de crème fraîche, 2 cuillères d'eau, ça fait pareil. Bref. Et là, donc, j'avais pris la vinaigrette allégée à la moutarde. À la moutarde ancienne, puisque je vois encore les grains. Regardez, tellement je l'ai gardé longtemps, je l'ai rincé et tout, sauf brassé, vous savez. Mais sur le côté, il en est resté. C'est dire si ça fait longtemps qu'elle est dans mon frigo. J'ai pas aimé, ça n'a ni goût ni grâce, comme on disait chez moi. C'est-à-dire, tu mets ça ou tu mets rien, c'est pareil. Oui, ça donne un petit coup acide. Donc dans ce cas-là, tu mets une cuillère de moutarde, c'est pareil. Donc rachète absolument et pas. Et je vous la recommande vraiment pas. C'est la marque Auchan, vinaigrette allégée à la moutarde. Je ne dénigre pas du tout les produits Auchan, au contraire, je les aime beaucoup en général. Mais là, c'est la vinaigrette que je n'aime pas et je vous la conseille pas. Vraiment pas. Il y en a d'autres bien meilleurs, j'en ai acheté une autre, je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. C'est dégueulasse. J'aime pas, ça fait poubelle. Hein. Alors, si chéri me voit faire ça, il va me dire qu'est-ce que tu fais là? Tu vides tes poubelles en vidéo, mais t'as pas honte. Je vous jure, il dirait ça. Mais t'as pas honte de faire ça? S'il comprend pas. En même temps, beaucoup de gens ne comprennent pas. Style, par exemple, si il fait
c'est un reportage sur M6 ou je sais pas quoi parlant de ça, ils vont dire, ils vont critiquer, mais moi je m'en tape. Mais qu'est-ce que je veux? Donc là, je vous présente. Alors, à savoir que moi, j'adore les huiles différentes. J'aime tester des huiles. Pardon. J'aime tester des huiles différentes. Donc là, j'avais pris de l'huile vierge de sésame grillé. J'ai pris un petit contenant, 25 centilitres. Je n'ai pas donné les huiles un peu différentes des autres. Je ne prends pas de la tournesol en litres de la marque Auchan. C'est sûr que tout de suite, c'est la marque Covin, bio. Je ne sais plus combien je l'avais. C'était un délice. Mais c'est bon, ça donne un goût à votre salade ou à vos crudités. Ça m'énerve. Ça me gêne trop. Qui est superbe, qui est ce goût-là. Le sésame grillé, c'est petit goût de, je vais dire noisette, non, c'est du sésame. Vous voyez, grillé en plus, c'est vraiment un goût particulier. J'ai adoré. Sauf que là, j'ai pas repris la même chose dans les courses que j'ai faites. Oui, je vous ai pas fait un retour de course parce que je verrai si je vous le fais. Il a été fait hier. Peut-être que je pourrais en tirer quelque chose sur les éléments intéressants, bien sûr. À la place, donc, j'ai pris de l'huile de noix parce que l'huile de noix, oh là, qu'est-ce que c'est bon. Alors, sur une salade d'endives, c'est somptueux, pieux. Et même une salade de tomate toute bête. L'huile de noix. À savoir, moi, je suis née dans la Drôme, Ardèche, c'est-à-dire pas loin de Grenoble, donc les noix, on les connaissait bien. Oui, Grenoble, c'est dans l'Isère, merci, je le sais. J'ai pas une connerie, là. Mais nous, on avait beaucoup de noix. Enfin, il y avait des gens qui avaient des noix vers chez nous, et papa nous ramenait des noix qu'il fallait casser, concasser. Oh, concasser. Maintenant, tu as le compassé. Bref, donc l'huile vierge de sésame grillé, je vous la conseille. Si vous aimez les assaisonnements différents pour vos salades, ou si vous mangez pas mal de crudités, ça peut être très intéressant, vraiment. Par exemple, sur des concombres, pas forcément celle-ci, mais sur des concombres, une huile un peu différente peut tout changer. Un trait d'huile et un peu de sel de Guérande ou de fleurs de sel. C'est magnifique. Et là, le printemps arrivant très bientôt, on s'y croirait presque. J'ai dit presque, pour avoir un retour de bâton, je le sens venir celui-là. Non, je ne suis pas oiseau de mauvaise augure. Bref, je vous la conseille vraiment. Bon, c'est la marque que je vous ai dit, Covin, mais bien entendu, je pense qu'on en trouve dans d'autres marques. Mais c'est tellement bon. Mais je n'ai pas repris la même. Parce que justement, changer, c'est ce qui fait bouger la vie. Waouh, la parole de Farley. Nous avons ensuite quelque chose que j'ai mangé moi toute seule. Parce que c'est chéri, ce jour-là, j'ai dû faire des pâtes. Monsieur est très pâte. Moi, de temps à autre, mais pas trop. Même en changeant les sauces des pâtes, ça me lasse. Pardon à tous les Italiens et à ceux qui aiment les pâtes, mais chacun ses goûts. La merde alsacien, comme on disait chez moi. Et pas la merde alsacien. Oh, c'est nul. C'est nul ce que je viens de dire. Vous voyez pas mon beau collier. C'est couillon quand même. Hein. On commande ces couillons, on dit. Je viens de faire une énorme n'importe quoi. Ah oui, les boîtes, c'est la classe. Regardez cette photo-là, comme elle est belle. Si je mettais ça en miniature, ça attirait tout le monde. Bon, donc j'en viens à ma boîte de... Moi, j'adore les haricots blancs à la tomate. Alors ça. Mais sur le drive, je n'ai trouvé que des 800 grammes. Je n'ai pas déjà dit ça, ça me paraît bizarre. Si, j'ai dû vous les présenter en retour de course. Bref. Donc, je n'ai trouvé que des beans de chez Heinz avec
Donc, in a rich tomato sauce. Donc, dans une... je vais faire l'offense de vous traduire. Dans une sauce tomate riche. Eh bien, la différence avec des haricots blancs traditionnels, ils sont beaucoup plus moelleux. J'ai trouvé moins, vous savez, des fois le haricot blanc, quand tu le mâches, j'ai l'impression qu'il n'est pas assez cuit. Je parle du haricot vert en boîte, du haricot blanc en boîte. Hein. Je ne fais pas tremper mes haricots. Bah bien sûr que non, il n'y a que moi qu'on mange. Non, 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 c'est bon, me donnez pas des leçons de bien vivre, de bien cuisiner. Non. J'assume la façon dont je cuisine et dont je vis. J'assume ma façon de vivre. Pas la façon dont je vis, ça veut rien dire. Florence, arrête de te reprendre sur les problèmes de français. Donc, j'ai adoré cette boîte. Bon, elle fait combien cette boîte? Combien de... Attendez, il faut que je passe par-dessus mes lunettes. Parce que je suis myope, c'est-à-dire que je ne vois pas... C'est ça, hein, je ne vois pas de loin. Donc de près, pas besoin de lunettes. Je ne vais pas les enlever, les remettre à chaque fois. Hein. En fait, je devrais les enlever tout le temps. Oh, j'espère qu'il n'y a rien dans la boîte. Quelque chose qui me gratte là, encore. Ouais, donc 415 grammes. Et donc là, on ne les égoutte pas, parce que la sauce qui est dedans est bonne à manger. Donc la boîte fait 415 grammes, donc il y a 415 grammes à manger. J'ai mangé en 2 fois, c'est-à-dire j'en mangeais la moitié un soir. L'autre moitié, je l'ai transférée dans un bocal vide que j'avais gardé, d'une sauce, petit contenant comme ça, qui se ferme bien, et que je n'avais pas ouvert en lui mettant des coups de couteau dans le, vous savez, dans le couvercle, comme moi tu fais parfois quand j'arrive pas à ouvrir un truc, là, c'est... Moi, ma main gauche, elle ne sert pas assez, ou elle sert trop. Bref, bon, elle est bien grosse, là. Donc, parfois, je donne des coups de couteau dans... Ouais, il y a des couteaux, ils sont, chez moi, pas fiables, hein. Les cuisiniers, pardon. Voilà, je voulais m'adresser à quelqu'un en particulier. C'est pas grave. Au mari de Corinne, le blog de la provinciale. Monsieur Tentation Gourmande. Voilà. Pardon, oui, moi j'utilise des couteaux de façon des fois très mauvaise. Et après je me dis, oh, il ne coupe plus. Soyez pas choqués. Bon, en même temps, vous faites plus de pâtisserie que de salé. Mais bon, je pense que les couteaux sont pareils. Bref, on ferme la parenthèse. Je regarde. Donc, j'ai donc gardé la moitié de la boîte dans un bocal, petit bocal de sauce, ou je ne sais pas ce que c'était, peu importe, ou de pâté peut-être, que je n'avais pas percé, que j'avais ouvert, vous savez, par le côté, là, pour enlever le poup. Des leçons de cuisine, Florence. Super. Non, pas des leçons de cuisine, n'importe quoi. Et que j'ai mangé le surlendemain, et je crois que je les ai mangés hier soir d'ailleurs. Comme c'était bon, écoutez, j'ai adoré ça. J'ai rajouté dessus, pour le pimper, j'ai rajouté des échalotes congelées que j'ai mis par-dessus avant de réchauffer au micro-ondes. À la sortie du micro-ondes, j'ai mis du persil et c'était, mais c'est somptueux. J'ai adoré. J'ai mangé que ça hier soir. Ouais, j'ai mangé que ça, mais je me suis régalée avec. J'ai mis, il ne faut pas oublier qu'à côté, j'ai quand même mis un peu de piment italien. Moi, j'adore tout ce qui est pimenté. Donc, je relève certains plats avec du piment. Ah, mais j'ai adoré, vraiment, meilleur que le haricot blanc. Le haricot blanc, je trouve, en boîte, j'entends en boîte ou en bocaux. Je trouve beaucoup plus sec sous la dent. Lui, il est moelleux. À la limite, tu le mets entre ta langue et ton palais, et il fond. Tu vois, tu le cales, imagine, et il fond. J'ai adoré, vraiment. Est-ce que c'est un peu plus cher? Je ne me souviens plus, honnêtement, j'en sais rien. Non, j'ai mis plein de cochonneries par terre.
Il va falloir que je nettoie. Là, il faut que je me bouge le trou-fignon. Nous avons mangé au grand désespoir de Chéri. Parce que Chéri est un peu pied noir. Enfin, c'est-à-dire que... Et pied noir, enfin... C'est très compliqué, je ne vais pas vous raconter son pédigré. Donc le couscous, oui, c'est le couscous de là-bas. Donc souvent j'achète du couscous en boîte, c'est ce qui préfère, enfin, ou alors on le fait livrer. On achète dans les... C'est quoi ça? Ben, j'ai vu un truc apparaître. Je crois que c'était ma Patricia. Je me suis perdue. Oui, ou alors on voit avec les gens qu'on connaît qui viennent de ces pays de là-bas à dire. Bref, j'ai voulu faire plaisir. Je me dis, tiens, je vais acheter du couscous. Je vais essayer de le faire un jour. Mon Dieu, ça ne lui plaira pas, mais ça fait rien. J'aurais mis du cœur et de l'amour, comme d'habitude, dans tout ce que je fais. Non, je me la pète pas, c'est vrai, parce que parfois, je cuisine des trucs que j'aime pas, mais je fais quand même. Donc là, j'ai pris des plats tout prêts pour combien de personnes? Pour une personne, donc j'en avais pris deux. J'aime pas le couscous, enfin, j'aime pas le couscous. Avant, je n'aimais pas du tout la semoule. J'ai appris à l'aimer en mangeant du taboulé. Et maintenant, finalement, j'aime le couscous. Parce que j'adore... Oui, du coup, on passe par le couscous, hein, vous m'avez suivi. Parce que, surtout, j'adore les légumes cuits dans le bouillon, là. Mais c'est merveilleux. Tu mets ça sur ta graine de couscous. Ta graine de couscous. Non, c'est pas du racisme. Au contraire, c'est un hommage aux gens de là-bas. Surtout aux mamans. Dans les mamans. Comment vous êtes gentils, les gars. Bref, donc j'ai acheté deux plats pour une personne de couscous à la marocaine, poulet merguez, sauce aux épices cuisinées de chez Garbit. Alors, les merguez là-dessus, elles sont énormes. Les merguez, en vrai, elles font la moitié de ça et elles sont dures comme du bois. Donc, j'ai rien détesté, bien sûr, mais c'est normal. Moi, je trouve que c'est pas mauvais. J'ai bien aimé la sauce, le jus avec les légumes et le couscous. Ça faisait une bouillasse que j'ai aimé. Quelqu'un aime le couscous, bien sûr, il n'aime pas. C'est logique, hein. Mais moi, j'ai aimé. Ça me faisait un plat du soir tranquille. Excusez-moi, j'ai tapé le micro. Bon, on se dépêche, là. 18 minutes pour pas grand-chose. Alors là, j'ai éclaté le truc. Ça, je vous l'avais présenté en retour de course. Un parmentier de patates douces de chez Cassegrain. Sarrasin grillé et crumble de noisettes. Je vous montre à quoi c'était censé ressembler. Bien évidemment, mis dans l'assiette, ça ressemble plus à ça du tout. Ouais, il est tout éclaté. C'est du Cassegrain. Je me suis dit, Cassegrain, j'aime bien cette marque. Alors, pareil, j'ai fait ça un jour où j'allais manger autre chose, bien entendu. Moi, j'allais manger que ça ce soir-là. Moi, j'ai pas besoin de protéines animales tout le temps. Non, non, bien au contraire. Moi, je pourrais me nourrir de légumes. Et je serais mince comme un fil. Pas du tout, parce que si tu mets plein de gras dans tes légumes, tu ne seras pas mince comme un fil. Puis, j'ai pas envie d'être mince comme un fil. Tu vois le rapport, bref. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors déjà, bien sûr, ça ne ressemble pas à ça, hein. Forcément, parce que déjà, pour le sortir de la barquette, je n'explique même pas comment ça ne peut pas ressembler à ça. Et quand tu prends avec même une espèce de palette, là, hein, tu le sors, ça ne ressemble pas à ça du tout, mais peu importe. Le gouillet. Alors, le gouillet, c'est-à-dire, il n'y est pas. Même en rajoutant du sel, c'était fade, excessivement fade.
Et moi, je n'aime pas les plats fades. Si je mange un plat fade, autant manger la salade verte sans sauce. Donc, par contre, j'ai trouvé une alternative. Chéri, ce soir-là, mangeant des pâtes et ayant à côté de lui le parmesan en poudre, râpé, je me suis dit, dis donc, pourquoi tu ne mettrais pas du parmesan? Ben, je vous jure, assaisonné de parmesan en plein milieu, là, et après, en tambouillant, ça a repimpé le truc, c'était délicieux. Ça me manque, en fait, vraiment de saveur qui relève le plat. Sinon, c'est très bon. En plus, ce qui est très agréable, c'est la différence entre le moelleux de la patate douce, qui fait comme une espèce de purée un peu épaisse, très onctueuse, ça c'est très agréable, et là, le contraste avec les noisettes et les graines de courge, et en dessous, si on peut dire, parce que moi, à force de tambouiller, si j'ai plus ni en dessous ni au-dessus, mais bon, du sarrasin torréfié. Finalement, en rajoutant du parmesan, j'ai bien du parmesan et du sel, il faut les deux. Sinon, il n'y a pas de goût, sinon, non, autant rien manger, quoi. Autant lécher une cuillère à soupe vide. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'il y ait du plaisir quand tu manges, sinon tu ne manges pas. Non, tu vas te coucher, tu te mets sous la couette jusqu'au-dessus de la tête en disant j'ai pas faim, j'ai pas faim, j'ai pas faim. Voilà. Donc j'ai aimé, mais agrémenté. Manque d'assaisonnement. Voilà. Peut-être même manque d'ail. Tiens, j'avais pas pensé à l'ail. Et pour terminer, ce sera le dernier produit de. On va le manger ce soir, mais on le connaît déjà. J'ai toujours aimé. Je l'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Et j'y ai repensé à la Saint-Valentin. J'ai beaucoup aimé. Bon, d'accord. J'ai racheté de la moussaka, parce que j'adore les aubergines, mais pour moi, les aubergines, je crois que c'est le légume, mon légume préféré. J'aime les aubergines. Chérie n'aime pas trop ça. Mais de temps en temps, manger de la moussaka, pourquoi pas. Donc, j'ai racheté, ça fait longtemps que je l'ai acheté, je dois en acheter une fois par an, de la moussaka, donc aubergine, viande de bœuf et oignons, toute prête, hein, de chez Auchan. 900 grammes, il faut 55 minutes au four, de façon à faire dorer la béchamel qu'il y a dessus. À savoir que là, la béchamel, on dirait qu'il y en a partout, hein. Sauf que là, j'ai gardé que le contenant, puisqu'on va faire cuire ce soir, hein. Mais je la connais déjà. Sauf que quand tu ouvres et que tu vois le plat, la béchamel, il y a donc tu as le plat, et tu as la béchamel qui fait un ovale dessus, un ovale, on fait la liaison, un ovale de béchamel. Tu te dis comment tu veux que ça. Alors tu as envie que ce soit bien ressemblant à ça, tu mets un peu de béchamel que tu as en petites briques comme moi j'ai, et tu rajoutes du fromage râpé par-dessus pour étoffer ton truc. Oui, mais il y a plein de solutions pour faire style. Bon, je crois que c'est la troisième fois que je l'achète. J'adore. Parce que, de toute façon, j'adore la moussaka, j'adore l'aubergine. Et l'aubergine, la tomate, l'aubergine, la tomate et les oignons, déjà ça me suffit. Tu n'es pas obligé de mettre de la viande pour moi. Tu peux me faire une moussaka sans viande. Ça n'existe pas. Je fais ce que je veux. Donc, je vous la conseille, vraiment. La marque Auchan, donc pas, disons, moins cher. Il y a 900 grammes, donc c'est censé être pour 3 personnes, ce qui fait qu'il nous restera peut-être une part pour demain. Complété par autre chose. Si un truc qui traîne, si un goût de purée pour Chéri une tranche de jambon, et moi je termine la moussaka. Bon bref, vous avez compris que chez moi, on fait comme on peut. Et surtout, on fait comme on aime. Attention, je fais parfois bien moins que ça. Hein. Souvent, là, j'ai l'impression de vous donner l'illusion que je cuisine beaucoup. C'est pas vrai.
quand je vous présente des choses sur Instagram ou autre, c'est parce que je viens de cuisiner. Sinon, je ne vous montre pas quand je fais juste, je l'ai déjà dit, je crois, un plat de pâtes, une plat de pâtes, un plat de pâtes classique avec du beurre et du parmesan et du râpé, ou bien une salade verte avec 2 tomates cerises coupées dessus. Je le ferai bien, mais bon. Disons que, est-ce que ça a un intérêt véritable? Oui, pour montrer que la fille, elle se prend pour qui elle n'est pas. Pour montrer que je suis une femme comme les autres, c'est-à-dire une femme simple, qui cuisine et qui ne cuisine pas. Ce que je viens de dire ne sert à rien. Ne vous inquiétez pas. Bon, sur ce, je vous laisse, je vais aller préparer à déjeuner. Je vous aime, j'adore. Prochaine vidéo, il faut que je vous tourne un nouveau livre, le Lisa Gardner. Allez, ciao. Bientôt, bientôt. Bon courage à ceux qui ne vont pas bien. Puis on y croit, on tient bon bout. La roue tourne. Mais soyez conscients qu'elle est très longue à tourner.